à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la double contrainte. Donc on m'a demandé de reparler de ça. Je pense que j'en avais déjà parlé un petit peu à gauche à droite dans les vidéos. Maintenant c'est vrai, je n'ai pas fait une vidéo là-dessus, donc on va le faire, il n'y a pas de problème. Alors évidemment, on va mettre ça en lien avec le pervers narcissique qui utilise énormément la double contrainte. Donc c'est évidemment une façon particulière de communiquer. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est en fait principalement dans la communication verbale et non verbale. Donc ça veut dire que le pervers narcissique, ce qu'il veut de toute façon, c'est pas votre bien. On le sait tous, enfin normalement vous devriez le savoir à ce stade-ci si vous avez déjà suivi toutes mes autres vidéos. Sinon, je vous invite à les visionner. Alors donc le pervers narcissique, il ne vous veut pas du bien, il n'a pas d'amour pour vous. Il veut au contraire que vous vous sentiez mal, il veut se nourrir de votre tristesse, de votre désespoir, de votre douleur. Donc ce qu'il va faire pour ça, c'est évidemment s'adapter au niveau du comportement pour avoir cet effet-là. Donc il apprend ça depuis tout petit. Il développe ça depuis tout petit. Les manipulateurs pervers narcissiques ont vraiment beaucoup d'expérience derrière eux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc du coup, forcément, vous retrouvez face à un expert en réalité. Donc vous pouvez vous dire, mais pourquoi je n'arrive pas à interpréter correctement tout ce qu'il m'envoie comme message? Mais en réalité, c'est vraiment ça qui se passe. Vous allez vous sentir confus. Alors pourquoi cette confusion? Eh bien en fait c'est quelque chose que le pervers narcissique cherche vraiment dans la relation en fait, plutôt que d'établir réellement une relation qui soit saine, qui soit harmonieuse, qui soit équilibrée, tout est disproportionné. Donc évidemment il y a un prédateur et un dominé, on est vraiment dans cette relation-là. La victime est vraiment victime, elle est coincée dans une situation qu'elle n'a pas voulu, qu'elle n'a pas mise en place non plus, mais pour laquelle on va dire elle était prédisposée par sa façon d'être, de fonctionner. Souvent une certaine culpabilité, un certain manque de confiance en soi va faire en sorte que justement elle attire ce genre de personnes-là, ou en tout cas elle ne les fait pas fuir, parce que généralement quand on a confiance en soi, qu'on repère cette personne-là, au moins on sent que cette personne n'est pas bonne pour soi, alors on a confiance en soi suffisamment pour faire fuir cette personne, pour s'en débarrasser, pour dire ok, moi je veux pas être en couple avec ce type de personne, je veux inviter dans ma vie un autre type de personne, une personne qui me convienne, qui soit bonne pour moi et avec laquelle je puisse partager réellement. Donc le pervers narcissique, vous n'êtes jamais dans le partage. Avec un pervers narcissique, vous êtes plutôt dans une relation de dominant-dominé. L'un fait souffrir l'autre, l'un joue avec l'autre, vraiment comme un chat avec une souris, si on peut prendre l'analogie, or que bon, les chats sont beaucoup plus gentils que ça, je pense quand même. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la double contrainte? Donc, on appelle double contrainte justement cette façon de communiquer du pervers narcissique, puisqu'on ne peut pas ne pas communiquer. Donc, on est tout le temps dans la communication, même si on a l'impression qu'avec le pervers narcissique il n'y en a pas. En réalité, il y en a énormément, sauf qu'il vous donne des messages contradictoires. C'est ce qu'on appelle la double contrainte. C'est-à-dire que si par exemple je suis comme ça, je fais la tronche et je vous dis je t'accueille, est-ce que vraiment vous me croyez? Il est fort à parier que mes gestes et mon vocabulaire, la phrase utilisée ou même l'intonation utilisée n'est pas adéquate. Donc vous ressentez ça, et c'est souvent, ça reste au niveau du ressenti, c'est souvent pourquoi on ne sait pas trop bien comment l'analyser. On ressent certaines choses et en même temps on entend autre chose, donc on ne sait pas trop bien si c'est nous qui nous mettons en tête des idées, et c'est d'ailleurs ce que le pervers narcissique, c'est comme ça qu'il se défend, c'est comme ça qu'il va nous pointer du doigt justement en disant mais c'est toi qui imagines ça, c'est toi qui imagines que ce n'est pas que de l'humour, ou c'est toi qui imagines que je t'attaque, alors pas du tout, et vous doutez en fait de vous-même, justement parce que vous ne savez plus trop bien quoi, quel est le message que vous devez croire. Il y a plusieurs messages, qui est le message je ne t'aime pas, quand je vous dis je t'accueille en fermant les bras comme ça, en ne vous regardant même pas, eh bien c'est vraiment pas une attitude d'accueil au niveau comportemental. Si je vous dis ça un peu fortement, en élevant la voix, qui montre une certaine agressivité, une certaine colère, eh bien ça non plus n'est pas adapté. Et en même temps, le message c'est je t'accueille, donc l'accueil étant plutôt chaleureux, empathique, plutôt ouvert à la relation, donc tout ça ne va pas ensemble. On voit vraiment qu'il y a une disproportion, quelque chose qui n'est pas cohérent. Donc on ressent cette incohérence-là, et le pervers narcissique va jouer perpétuellement avec ça, tout en vous disant que c'est vous qui allez interpréter ça de façon négative, que c'est vous donc qui êtes la mauvaise personne, qui imaginez que l'autre vous veut du mal, c'est vous éventuellement qu'on va qualifier de paranoïaque, ou ayant un trouble mental, ou ayant un trouble relationnel. Donc le pervers narcissique va essayer tout le temps de reporter chez vous en fait ce qu'il implique dans la relation.
Et en fait, vous n'avez pas du tout de problème, mais vous imaginez que vous en avez éventuellement, parce que vous vous laissez convaincre, parce qu'ils sont vraiment, vraiment convaincants, les pervers narcissiques. Donc je rappelle qu'un pervers narcissique, ça peut être une femme comme un homme, ça peut être aussi un enfant, ça peut être un adolescent. Il n'y a pas d'âge pour être pervers narcissique, c'est un fonctionnement. Un fonctionnement qui est donc biaisé du début à la fin. Vous n'avez en fait aucune carte à jouer réellement que celle que le pervers narcissique accepte de vous laisser jouer. En gros, vous êtes vraiment prisonnier d'un piège, vous êtes tombé dans un piège qu'on vous a tendu, vous avez été dedans, certainement par excès d'empathie, par envie d'aider l'autre, par besoin aussi certainement de sécurité, en vous disant l'autre il a l'air de savoir où il va, ça doit être agréable de se laisser mener, donc il y a une partie de ça aussi, et une envie toujours de réparer les choses, de se dire ah ça va toujours aller mieux, non mais je sais que je suis capable de éventuellement réparer cette personne, ou de éventuellement arriver à ce que la relation soit meilleure, et ça vous maintient dans une dépendance, hein, et c'est vraiment une dépendance, et donc évidemment à un moment donné il va falloir jouer double jeu aussi avec le pervers narcissique. Alors il y a une façon de se défendre, comme je viens d'expliquer ce que c'est que la double contrainte, donc c'est vraiment donner à l'autre des messages qui sont contradictoires tout en exprimant autre chose, hein. Quand vous allez essayer d'en parler avec le pervers narcissique, il va fuir très vite, il va vous dire mais non c'est toi qui es bête, tu n'as pas compris. Donc toujours disqualifié, toujours rabaissé, mais non c'est toi qui imagines, qui n'est pas tout à fait normal. Donc on va essayer en fait de vous mettre tous les torts possibles, et vous ce que vous pouvez faire pour vous défendre, une fois qu'évidemment vous avez compris dans quoi vous êtes, donc ça demande une certaine analyse, un certain temps du coup, un certain nombre aussi de vécus, parce qu'on ne peut pas analyser quelqu'un, une relation, etc. avec une certaine quantité d'informations, donc ça demande du temps, ce qui fait que parfois la victime se sent misérable justement parce qu'elle n'a peut-être pas réagi suffisamment vite, donc qu'il soit homme, qu'il soit femme, c'est exactement la même chose. On a tous en tant qu'être humain besoin de se rassurer sur ce que l'on pense, besoin aussi de comprendre les choses, ça prend du temps, plus ou moins en fonction des personnes, plus ou moins en fonction de ce qu'on a déjà vécu avant, et plus ou moins aussi en fonction des infos que l'on avait déjà. Donc autrement dit, si je fais ces vidéos-là, c'est aussi pour vous donner suffisamment d'infos pour que vous les repériez le plus rapidement possible, pour qu'évidemment vous n'ayez pas honte quand vous avez attendu un certain moment avant de réagir. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime, et ce que vous pouvez faire, c'est justement faire aussi de la double contrainte. Alors je vous explique ça, c'est-à-dire que en réponse à ce type d'attitude, ce que vous pouvez dire, c'est réagir exactement de la même façon, vous mettre dans la même position comme ça et vous dire « Eh ben oui, moi aussi je t'aime ». Donc, vous voyez, c'est ironique, l'autre est désarçonné par ça, vous utilisez en même temps une sorte d'humour, vous reprenez en fait une sorte de pouvoir en faisant ça, qui est le message de « Ah oui, tu veux jouer avec moi? Mais tu sais quoi, moi je sais jouer avec toi aussi. » Et là, généralement, le pervers narcissique va attraper peur. Il va faire ça une fois, deux fois, trois fois, vous allez vous rétracter, hein, parce que c'est une façon de se protéger, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et à un moment donné, il va se dire « Ouh là là, je n'ai plus de pouvoir », donc là, ça ne l'intéresse plus. Il n'arrive plus à vous faire souffrir. Généralement, c'est comme ça qu'on met en déroute un pervers narcissique, au point parfois de le faire fuir. Donc, utilisez la double contrainte quand vous aurez compris comment elle fonctionne. N'ayez pas peur de ne pas être cohérent. C'est tout à fait normal. Si l'autre vous renvoie le fait que vous n'êtes pas cohérent, eh bien, dites simplement, mais oui, je réagis à la situation incohérente. Ce qui prouve que vous avez compris dans quoi vous êtes et que vous ne vous laissez plus faire. Ou pire encore, dire, ben oui, comme tu n'es pas cohérent, il n'y a pas de raison que je le sois. C'est tout à fait légitime d'ailleurs. Et là, le pervers narcissique ne peut pas accepter que le défaut vienne de lui ou d'elle, hein. Et donc du coup, c'est ça aussi qui va le faire fuir. Le fait de finalement que vous montriez, en fait ce que vous faites c'est mettre un miroir devant le pervers narcissique qui enfin se voit, et c'est justement ce qu'il veut pas faire. Il veut pas voir en lui ses défauts ou en elle ses défauts, donc vous allez faire fuir. Donc utilisez la double contrainte de façon intelligente, apprenez à la repérer. Alors c'est énormément utilisé par des pervers narcissiques, même dans les phrases, il y a parfois des phrases qui sont complètement contradictoires. Tu as l'air intelligent, dommage que ça soit pas tout le temps. C'est vraiment des trucs, voilà. En fait, il vous faut un compliment, puis paf, on retourne le compliment contre vous. Ça, c'est très régulier, et c'est aussi de la double contrainte. Avec ça, évidemment, vous avez tout ce qui est intonation, donc l'intonation qui ne correspond pas au message. Parfois, ils sont très énervés, ils vont vous dire un truc extrêmement méchant, mais avec une telle douceur, une telle gentillesse, en ajoutant mon petit cœur, ou tous des mots comme ça qui vont enrober le message,
que vous allez vous dire, mais il m'a attaqué ou il m'a pas attaqué, ou elle a été salope ou pas avec moi là. Et vous savez plus trop bien quoi, et du coup vous ne savez pas trop bien comment réagir. Et c'est ce que le pervers narcissique veut, c'est que vous ne vous défendiez pas. Et c'est pour ça qu'il utilise la double contrainte. Donc c'est vraiment un apprentissage que le pervers narcissique a fait. Ils utilisent ça fréquemment, régulièrement. Donc essayez de repérer tous ces signes-là qui sont justement incohérents. Personne normale ne fait pas ça généralement. Quelqu'un par contre qui veut rendre l'autre fou va exactement faire ça. Ça rend fou, c'est une réalité. Et je dis ça en tant que psy, vraiment, ça rend fou des doubles contraintes. Quand c'est sur des enfants, c'est encore pire parce que l'enfant ne sait pas trop bien comment se positionner, il ne sait pas trop bien ce qu'il doit faire et pas faire. Et ça revient au même d'ailleurs dans le couple, on ne sait pas trop bien ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On ne sait pas, en même temps, le pervers narcissique peut nous dire va danser avec les autres. Et en même temps, dès qu'on danse avec les autres, ah mais arrête de draguer. Enfin, alors que c'est l'autre qui est impliqué que. Donc, où c'est soit naturel, donner l'ordre soit naturel, c'est déjà incohérent en soi. C'est dire à un enfant, fais comme moi je veux, mais dès qu'il fait comme on lui a demandé, paf, on le gronde. Donc, c'est vraiment toutes des choses qui sont incohérentes en permanence et qui va vraiment, en fait, faire en sorte que la personne en face ne sait plus comment se comporter. Alors, par rapport à ça, soit vous allez être vous défendre et donc réagir avec colère, avec agressivité. Alors on sait tout à fait que c'est pas vous d'habitude, mais vous réagissez contre quelque chose. C'est l'attitude la plus saine au fond parce que quelque part, vous avez pris conscience qu'il y avait une attaque et vous y réagissez et au fond, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. C'est vraiment de notre essence profonde comme ça. Je veux dire, un animal qu'on adresse forcément... un animal qu'on agresse, forcément, il se révolte normalement, il va agresser, se défendre. C'est quelque chose de logique. Maintenant, évidemment, on le sait tous, ce pervers narcissique va essayer que vous ayez ce comportement-là quand il y a d'autres témoins et que justement, vous ne devez pas vous montrer à votre désavantage parce que, évidemment, il pointe du doigt aussi vos désavantages, surtout si il y a une foule de gens autour. Ça, ils adorent. Donc, ne vous laissez pas faire. Quand vous êtes en seul à seul avec ces personnes-là, eh bien, agressez-les peut-être après coup. Vous gardez cette colère-là, et bien, même si c'est pas très très confortable pour vous, sachez que vous dire, cette personne-là ne paie rien pour attendre, je vais l'attraper. Et donc vous, comme ça, vous allez effectivement peut-être ruminer, mais au moins vous savez qu'il y a eu agression, et vous allez revenir avec ça quand vous serez en tête à tête. Et là, le pervers narcissique peut prendre peur parce que vous allez l'attaquer justement à un moment ou à un endroit où il ne s'y attend pas. Donc ce qui va le dérouter. Donc l'intérêt effectivement c'est de reproduire le jeu du pervers narcissique pour contre-manipuler. Ça s'appelle de la contre-manipulation que de faire de la manipulation contre quelqu'un qui vous manipule. C'est une défense et c'est légitime. Ne vous posez jamais la question quand vous faites ça, est-ce que moi-même je suis manipulateur ou manipulatrice? Est-ce que moi-même je suis pervers narcissique? Non, vous êtes en face d'une personne qui n'est pas saine, d'une relation qui n'est pas saine, face à une agression, vous défendez, c'est légitime, c'est normal, et ça n'a rien à voir avec le fait d'être pervers narcissique ou pas. Parce que vous avez tout à fait d'autres comportements possibles en dehors de ça. Mais là, dans cette situation-là, vous n'avez pas le choix, vous vous défendez. Enfin, c'est ce qui est le plus sain, en fait. Alors, vous avez aussi un autre comportement qui peut se présenter, c'est le fait d'être complètement inhibé. Parce que quand vous ne savez plus comment vous devez réagir, et bien là, vous allez vous tempérer, vous immobiliser et être complètement sidéré, en fait. Et cet état de sidération permet au pervers narcissique d'aller de plus en plus loin. Le fait de ne pas réagir, de ne pas se défendre justement, va lui permettre justement de dépasser vos capacités de défense, d'aller encore plus loin dans les attaques, etc. Alors vous voyez comme ça des personnes qui vont se renfermer très fort, devenir tout d'un coup timides, peu sûres de soi. Donc là c'est vraiment quand l'estime de soi est touchée et qu'on en a peut-être très peu à la base, ou simplement le fait d'avoir fréquenté le pervers narcissique, forcément ça diminue aussi l'estime de soi. Si on n'arrive pas à se dire attends mais moi avant j'étais quand même plus comme ça, ou si on n'arrive pas en fait à se dire intérieurement mais ce qu'il fait ou ce qu'il dit ou ce qu'elle dit n'est pas juste, n'est pas ce que je suis, ne vous laissez pas définir par l'autre, surtout pas par un pervers narcissique. Et les enfants dans ces situations là doivent aussi apprendre à se redéfinir par d'autres personnes familiales qui vont être par exemple beaucoup plus soutenants que le pervers narcissique, beaucoup plus soutenants que le pervers narcissique. Généralement ça doit pas être un scoop, ça doit être facile à trouver, et j'espère que évidemment il y aura autour de l'enfant quelqu'un qui va prendre le relais
et devenir une réelle mère alors que cette personne-là a une mère pervers narcissique, ou un réel père pour quelqu'un qui n'aurait pas un père non plus autre qu'un pervers narcissique. Donc vous allez voir une relation tout à fait complètement différente se mettre en place, parce que une relation avec un pervers narcissique, ce n'est pas avoir réellement un père ou une mère que d'avoir un père PN ou une mère PN. Donc c'est très dur à dire, je sais, c'est très dur à entendre aussi, mais c'est une réalité. Et si vous êtes dans ce cas-là, eh bien sachez que vous n'avez pas eu de père ou de mère, et que donc quelque part vous allez le trouver ailleurs. Vous allez trouver évidemment des règles de conduite d'une certaine sécurité de relation, etc., que vous n'avez pas eu avec ce parent-là. Et évidemment, vous êtes toujours désarçonné par rapport à cette personne-là. Hein. Donc écoutez votre voix intérieure qui vous dit il y a quelque chose de pas normal dans son attitude. Même si on ne comprend pas nécessairement tout, l'intuition est quand même là et nous le dit, parce qu'on sait très bien décoder tout ce qui est verbal et aussi tout ce qui est non-verbal. Et la partie non-verbale est en fait beaucoup plus importante dans la communication, et souvent en fait on a appris à l'école à analyser fort ce qui était dit, mais peu ce qui était joué au niveau comportemental. Et donc, le pervers narcissique est vraiment dans un jeu, hein, un jeu comportemental justement pour vous affaiblir, pour vous terroriser, vous donner peur, vous faire fuir parfois, vous amener à vous rétracter justement, à perdre la confiance en vous. Hein. Donc tout ça, ce n'est pas anodin. Ne soyez pas terrassés par rapport à ça. Vous avez exactement les mêmes armes que ces personnes-là. Simplement, vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas appris à les utiliser. Et donc ça s'apprend. Une fois que vous avez repéré la situation dans laquelle vous êtes, que vous avez repéré tous ces langages non-verbaux qui sont contre vous, vous ressentez une certaine agressivité. Et puis quand vous analysez les choses, vous n'arrivez pas nécessairement à détecter quels étaient ces signes que vous avez ressentis, qui pourtant effectivement montrent l'agressivité. Mais comme rien n'est dit de mauvais nécessairement, vous n'arrivez pas nécessairement à capter qu'il y a une agressivité. Vous la ressentez, et bien faites confiance à votre ressenti, à votre voix intérieure qui vous dit, qui vous alerte et vous dit il y a quelque chose de pas normal dans cette relation, réveille-toi, sors de là, bouge, fuis, etc. Et oui, effectivement, je vous conseille, quand vous êtes en relation avec un pervers narcissique, si c'est possible, de fuir cette relation le plus possible. Si c'est pas possible physiquement, faites-le au moins mentalement en vous disant non, cette personne n'a pas raison, je ne fais pas confiance à ce que cette personne dira, pense, ou bien tout simplement, même tout ce que cette personne va mettre en place contre moi. Il ne faut pas en tenir compte parce que ce n'est pas légitime, tout simplement. Que ce soit un parent ou pas, hein, d'ailleurs. Et c'est là généralement que ça se complique, parce qu'il faut aussi arriver à se détacher émotionnellement, à se dire ok, ce que tu dis de moi t'appartient, c'est ta vision des choses, et ça explique plus ce que tu es toi que ce que je suis moi. Et ça, c'est souvent une réalité, et donc avec le pervers narcissique encore plus, c'est vraiment 90% de la réalité, puisque lui ou elle ne voit que ses propres défauts qu'il projette sur vous. Et donc ne prenez pas ces défauts-là, et plutôt réagissez en remettant ces défauts-là chez la personne chez qui c'est destiné. Reprends tes défauts et voilà. Vous mettez à distance, apprenez à vous aimer davantage, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire pour se sortir d'une situation. Hein. Reprenez confiance en vous, comprenez que vous avez des valeurs, que vous avez des droits en tant qu'être humain, et que ce n'est pas ce que vous faites qui fait votre valeur. Donc j'insiste vraiment, c'est important. Ce n'est pas ce que vous faites qui fait votre valeur ou ce que vous ne faites pas d'ailleurs, mais simplement vous avez de la valeur simplement du fait d'être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut vous aimer même sans que vous fassiez rien du tout, juste par le fait d'être qui vous êtes. Et c'est tout. Donc un enfant doit être aimé pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait, pas parce qu'il correspond aux rêves de ses parents, pas pour ce qu'il fera, pas pour XXX choses qu'il va acheter, mettre en place, ou que sais-je. Et c'est pareil dans le couple. On n'a pas nécessairement à être aimé par ce qu'on fait. On doit d'abord être aimé pour ce que l'on est. Et bien entendu, on doit ensuite amener, surtout quand on est adulte, amener dans la relation des choses à mettre en place, parce que ben voilà, ça se crée à deux, une vie de couple en harmonie se crée à deux, on va faire des choses pour l'autre, c'est normal, on va prendre soin de l'autre, c'est normal, on va prendre soin de soi aussi, hein. Ça c'est normal, une relation normale, c'est ça, hein. Prendre soin de l'autre, prendre soin de soi, et que ça soit harmonieux, chacun apporte quelque chose dans la relation, normalement on est plus ou moins sur le même pied d'égalité, il y a parfois des gens qui font un peu plus, un peu moins, ça dépend des situations, des circonstances et tout ça,
mais normalement ça doit être équilibré et il n'y a pas de double contrainte. L'autre ne vous dit pas des choses en niant en même temps ce qui vient d'être dit. On ne peut pas dire je t'aime en ne regardant pas la personne, en regardant une autre personne, ce qui est encore pire. Voilà, donc ça, le pervers narcissique adore faire ce jeu de double contrainte. Soyez-en conscients, repérez ces moments-là et ça vous permettra aussi d'identifier encore mieux ces pervers narcissiques en question. Donc voilà, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo, à me donner d'autres sujets de vidéos, à prendre contact aussi par mail ou bien à venir sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à en parler autour de vous si elle vous a plu et si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un que vous connaissez. Donc n'hésitez pas. Et on se retrouve de toute façon très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.